Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve accompagnée de Patricia de la chaîne Patricia B, que vous connaissez sûrement, mais si jamais vous ne la connaissez pas encore, allez voir ses vidéos, franchement elle est juste top. Ça fait longtemps que je la suis et vraiment ces vidéos sont vraiment bien. Elle parle quand on se connaît. Oui quand même. D'ailleurs beaucoup de personnes m'ont demandé comment on s'est connus et tout. On s'est retrouvé les chaînes d'abord et puis c'était à une soirée au Joli. Et puis on se suivait mutuellement et puis on a commencé à échanger. Enfin, en fait il n'y a pas eu vraiment de... Tu vois, ça s'est fait comme ça. On passait chacune sur nos vidéos et ainsi de suite. Enfin voilà. Donc si tu veux te présenter pareil comme moi. Du coup je m'appelle Patricia, je fais une chaîne où je parle lifestyle, mode, un peu beauté et aussi sur les différences culturelles entre les États-Unis et la France, parce que si vous entendez j'ai un petit accent très présent quand même. Du coup voilà, ça fait quelques années que j'habite en France, je suis maman, j'ai 2 enfants et je suis mariée avec un très beau Français. Il va être content quand il va voir la vidéo. Il regarde pas mes vidéos. Il regarde pas du tout. Tu sais que moi non plus, pas vraiment. Et donc aujourd'hui on vous fait une foire aux questions sur YouTube en fait. On s'est dit que ce serait pas mal parce qu'en fait c'est toutes les deux notre métier à plein temps aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de sujets sur YouTube qu'on peut parler en vidéo, que ce soit les partenariats, les relations entre youtubeuses, le métier en général, enfin il y a plein de choses. Et on s'est dit que pourquoi pas ce serait intéressant de parler de ça ensemble, de donner chacune notre point de vue, etc. Donc je vous avais demandé sur Instagram de nous poser vos questions et c'est ce qu'on va faire, on va répondre à plusieurs d'entre vous, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde, ça c'est sûr, mais en tout cas merci beaucoup pour toutes les questions qu'on a eues parce qu'on a eu beaucoup de questions. Avant de commencer, sachez qu'il y a une autre partie où on a répondu à d'autres questions sur la chaîne de Patricia, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos et donc là c'est un peu la suite où on répond à d'autres questions. Voilà. Donc en premier, est-ce que tu reçois beaucoup de demandes de partenariat? Je reçois beaucoup, mais je vais être honnête, la majorité sont pas très intéressants en fait. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec ma chaîne. Faut beaucoup trier en fait. Enfin, je sais pas toi, mais beaucoup trier. Il y a vraiment des trucs parfois qui ont aucun rapport avec la beauté, enfin, ou des trucs on se dit mais qu'est-ce que ça va apporter aux gens en fait, aux abonnés, tu vois, de parler de ça ou de ça. Payé ou pas, hein, que payé ou pas, ouais, c'est ça, c'est juste que ça apporterait rien. Voilà, donc si, après par semaine, je pourrais pas donner un chiffre, ou parce que ça change aussi toutes les semaines, on reçoit pas les mêmes... Oui, il y a des périodes qui sont plus, par exemple, juste avant Noël, c'est là où... Oui, c'est clair. Plein de... Après en été, un peu moins, tout le monde est en vacances forcément. Mais ouais, ça change tout le temps, on en reçoit beaucoup quand même. Mais après comme dit il faut trier parce que sinon ce serait juste un géant panneau publicitaire avec de tout et n'importe quoi dedans. Et tout et n'importe quoi, vraiment. Même pour moi et pour vous ça n'a aucun intérêt, donc voilà. Ça c'est intéressant. Alors hello, je voudrais savoir à partir de quand est-ce que les marques vous ont envoyé des produits kit presse etc. Et si elles ne cherchent vraiment pas à acheter vos avis avec des indications ou autres. Alors je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde au début forcément. Pas contacté par beaucoup de marques, mais après... Moi c'était à 5000 abonnés, Elf, non, ELF, pardon. Ah bah moi c'était un site chinois, je sais même pas s'il existe encore, c'était Sami Dress, j'en souviendrai toujours. Je sais pas s'il existe encore, je pense que oui. Et j'avais aussi dans les environs de 4000, 5000, quelque chose comme ça. Ouais. C'est environ. Après forcément c'est des petits partenariats entre guillemets, quelques produits, tout ça, mais bon c'est bien pour commencer, c'est cool. Moi je trouve que c'est bien de proposer des partenariats aux petites chaînes. Parce qu'au final les avis sont assez pareils quoi. C'est mieux qu'une marque envoie des produits à une petite chaîne qui a entre guillemets que 5000 abonnés. Même si on est d'accord, si vous avez 5000 personnes devant vous, vous allez faire beaucoup. On se rend plus compte. Mais c'est mieux qu'il l'envoie à cette chaîne là et que la chaîne va en parler plutôt que l'envoyer à Enjoy Phoenix qui va se dire mais j'en ai trop et elle va le donner à charité. Aussi, voilà. Ils sont plus, ils sont même certains que la personne va en parler, alors que d'autres qui reçoivent des tonnes de colis tous les jours, forcément elle fait un tri plus. Elle peut pas parler de tout, c'est logique. Oui, il y a certainement qui essaient. Après c'est à toi de décider si tu veux aller dans ce sens là ou pas. Oui, après le truc c'est qu'aussi quand parce que là elle parle aussi des kits presse etc. Quand on les reçoit on n'a aucune obligation, on n'est pas obligé d'en parler, on fait ce qu'on veut en fait. La marque elle nous envoie des colis. Parfois il y a des marques qui essaient de dire si je t'envoie ces colis tu peux en parler en vidéo.
Mais après, c'est jamais une obligation. C'est jamais une obligation. Mais même s'ils essaient de t'obliger ou quoi, ça c'est plus ça doit être un partenariat. Voilà, après c'est pas la même chose. Je pense que là elle parle des produits gratuits qu'on reçoit, tu vois. Comme ça, ouais. Après c'est clair que si c'est des partenariats, là c'est vraiment on reçoit des produits pour cette collaboration, etc. Oui, ça c'est différent. C'est pas pareil quoi. C'est pas pareil. Mais moi je dis dans tous mes mails, ou presque tous les mails, mais je mets un truc, je mets un petit disclaimer que je partage toujours un avis honnête. Pareil. Parce que ça évite des malentendus si jamais le marque dit non, mais en français vous allez juste en parler. Ah oui, si vaut mieux. Moi je pense qu'il vaut mieux prévenir que au moins t'es sûr que entre la marque et toi c'est clair. Et ça j'ai trouvé intéressant quand je l'ai lu. Est-ce qu'il y a une sorte de palier de nombre de vues de tes vidéos qui te font dire cette vidéo a bien marché et en fait c'est finalement un flop, ou est-ce que la popularité d'une vidéo n'est finalement pas une priorité du moment que tu te fais plaisir? Donc je sais pas toi mais moi ça m'arrive même très souvent en fait de faire une vidéo, d'avoir une idée, de me dire ouais ça va marcher et tout. En fait je la publie et pas plus que ça en fait. C'est pas qu'elle marche pas du tout mais tu vois. Moi j'ai un chiffre en tête parce que c'était en fait je regarde pas mal des chaînes pour comment grandir son YouTube, qu'est-ce que YouTube il considère comme bien pour qu'il recommande ta vidéo aux autres. Il faut avoir 10% de vues de ton nombre des abonnés, si ça a du sens. Donc si tu as 100 000 abonnés, il faut 10 000 vues dans la première 24 heures pour être recommandé. Sinon ils vont laisser mourir le truc. Du coup, c'est encourageant. Du coup, parfois tu es. Mais c'est comme toi, parfois j'ai une vidéo, je me dis ça va trop bien marcher. En fait, pas du tout. Et parfois il y a une vidéo où c'est l'inverse. C'est l'envers. Bon, c'est vraiment ça. L'abonné m'a demandé de faire ça, je vais le faire que pour lui. Et en fait, la vidéo elle marche à fond et tu sais pas vraiment pourquoi. C'est ça, Après, tu fais ce qui te fait vraiment plaisir, bien sûr. Oui, de toute façon, toujours. Moi, le truc le mieux, c'est que ça te fasse plaisir à toi et que c'est ce que les abonnés demandent. Donc là, c'est ça. Quand c'est les deux, ça fonctionne bien. J'ai reçu plusieurs questions sur le même sujet en fait, donc je vais en prendre une, mais en gros c'est tout ce qui tourne autour des relations entre les youtubeuses. Est-ce que tu t'entends bien avec les youtubeuses? Qu'est-ce que tu penses des clashs, etc. Donc je vais donner mon avis, tu donneras le tien ensuite. Moi j'ai pas vraiment d'avis sur comment, si des youtubeuses je sais pas se sont pris la tête, s'entendent pas ou quoi, bah, c'est un peu leur souci. Moi j'ai pas d'avis à donner là-dessus. En fait moi j'attends vraiment de rencontrer la personne, de parler avec elle ou quoi pour me faire un avis, on va dire fixe sur la personne. Je peux très bien m'entendre avec une personne qui part pas à tel machin, en fait je prends pas partie du truc, tu vois. Moi je m'entends super bien avec les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Mais il y a eu pareil, pour l'instant j'ai pas eu de déception. C'est vrai qu'on a l'impression, je sais pas ce que t'en penses toi, mais quand on lit les dramas et les machins, que le monde des youtubeuses c'est que des prises de tête. Et en fait moi pour l'instant toutes les personnes que j'ai rencontrées du milieu, j'ai jamais eu de problème pour l'instant. Pareil, jamais eu de problème, ça fait des années en plus maintenant qu'on est dedans, il n'y en a jamais eu de problème. Je suis entendue avec je trouvais tout le monde sympa. Pour le moment j'ai pas eu de genre de déception, de personne qui m'a déçue par son comportement, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de choses, mais moi pour l'instant j'ai pas eu de soucis avec ça. Et puis comme dit par rapport au clash ou quoi, si des personnes se parlent pas, ben c'est entre elles, tu vois, on va pas... Après il faut pas trop prendre parti. Après je pense qu'il y a certaines personnes, on avait dit tout à l'heure, qui sont toujours dans les clashs avec tout le monde. Et là parfois on se méfie un peu avant d'être très avenant. Mais il faut quand même rester poli et cordial parce que peut-être on a entendu des choses fausses sur elle. Et puis les personnes elles changent aussi, donc tu sais pas... changent aussi, tout le monde a le droit de pouvoir changer et ne pas être coincé dans un case toute leur vie. Alors une question qu'on a trouvé pas mal toutes les deux, c'est est-ce que ta vie personnelle, amie, famille a changé depuis YouTube? Ont-ils montré de la jalousie envers ta popularité et tes revenus? Donc moi ça n'a rien changé du tout. Vraiment, rien du tout. Ils sont contents pour moi, enfin mes proches, genre famille, amis. Et non plus je pense après jalousie, pas de jalousie, je pense non plus qu'à notre niveau on n'a pas non plus des revenus en étant Netflix non plus, c'est pas genre des trucs choquants du tout. Alors on nous demande aussi souvent ce qu'on pense entre la vie privée et YouTube, si on arrive à faire la part des choses entre les deux.
Donc moi perso j'ai vraiment pas d'emploi du temps en fait hein. Au début je sais pas toi mais moi je me suis dit voilà je vais me mettre une horaire du style voilà à partir de 18 h je touche plus tu vois je réponds plus aux mails ou quoi en fait non, enfin moi j'y arrive pas. Je sais pas comment toi tu gères le truc avec tes enfants ou ton... Alors quand j'essaie de vraiment de maximum quand je suis avec mes enfants de vraiment être avec mes enfants parce qu'ils sont en bas âge du coup c'est en bas âge. En bas âge. Ouais. Du coup, si je fais pas attention, bah ça risque d'attraper feu dans l'appartement. Oh, bah alors là, faut bien faire attention. Hein. Mais genre, tous les moments de libre, c'est dès qu'ils prennent sieste, si je vois qu'ils jouent tous les deux bien ensemble dans 5 minutes, je profite vraiment belle et tout. Et moi, actuellement, c'est vraiment tous les moments libres. La nuit, souvent, si les enfants ne s'endorment pas jusqu'à 23 h minuit, bah moi je suis debout de minuit à 2 h à le faire. Et en plus d'être youtubeuse, il faut dire maintenant, être youtubeuse, tu dois aussi être community manager et être active sur toutes les plateformes. C'est sûr. Et quand tu regardes les horaires qui sont optimales, quand il y a le plus de tes abonnés qui vont être sur les différentes plateformes, pour chaque plateforme c'est différent. Donc si tu fais vraiment les choses correctement, c'est que je fais pas, mais si tu le fais correctement, tu as quasiment de 8 h du matin jusqu'à 21 h le soir que tu devais être en train de créer du contenu pour un réseau ou un autre. Où vont tous les produits que tu as reçus et que tu n'aimes pas ou qui t'ont déçu? Alors moi perso, les produits que j'ai reçus et que j'aime pas, en général, d'ailleurs même les produits qui m'ont déçu, hein, j'essaie de les donner autour de moi pour qu'ils puissent les tester parce que si ça me plaît pas à moi, ça peut plaire à d'autres. Parce qu'on peut pas tout garder, ça c'est au bout d'un moment il faut faire un tri. Et c'est ça, oui. Voilà. Moi je fais pareil et je fais pas mal des concours. Après c'est vrai que moi quand je fais des concours où j'utilise des produits que j'ai reçus, bon déjà toujours ça on me demande souvent mais pourquoi quand t'aimes pas un produit tu fais pas un concours, mais pour moi les concours c'est déjà des produits neufs, je sais pas toi. Oui, alors jamais je ferais, c'est très important. J'ai plein de commentaires tout le temps mais fais-les gagner alors, mais je peux pas, enfin c'est utiliser même si c'est juste swatcher avec le doigt. Ouais, une fois que c'est touché, swatché, ça va qu'aux copines ou des personnes qui vont pas me faire procès s'ils attrapent. Oui, et puis même les concours pour moi c'est des cadeaux, tu vois, c'est des produits neufs. Ou parfois c'est juste ça. Parfois une fois par exemple avec Bourjois, j'ai reçu toute la collection de leur rouge Velvet. Oui. Et j'ai gardé genre une vingtaine. Mais il devait avoir je sais pas combien dans les différents teints et couleurs qui étaient trop jolies, mais je pouvais pas toutes les garder. Oui, après c'est ça. Moi c'est parfois tu reçois trop, tu fais un tri, tu en sélectionnes quelques-uns que tu vas tester ou peu importe, et d'autres voilà. Je pense qu'on a terminé avec les questions parce qu'il y en a quand même pas mal. On peut pas tous les faire parce que sinon la vidéo dure 1 heure et c'est juste pas possible. Voilà, en tout cas allez voir l'autre partie sur la chaîne de Patricia. J'espère que cette petite vidéo où on a parlé un peu de YouTube, blablaté sur tout ça, vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, voilà. Et puis on vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve très bientôt sur sa chaîne et sur la mienne. Bye bye.